Bien, merci chers amis de Réveil Congo, pourquoi pas aussi des grands voix à la télévision. Merci de votre fidélité, c'est un grand plaisir pour nous. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre des activités de commémoration du 24e anniversaire d'assassinat du Patrice Emery Lumumba, le héros national congolais. Nous sommes ici dans sa résidence. C'est ici qu'on a aussi rencontré M. Bosco Isekombe, Silver, président, secrétaire général du Parti communiste congolais, qui va donner un mot par rapport à cette activité. Bonjour, M. Bosco. Bonjour. Oui, on vous voit souvent dans différents médias vous passez. C'est le temps, vous avez l'air d'être un peu, soit je ne sais pas s'il faut dire triste ou bien en colère par rapport à tout ce qui se passe autour de la profanation du mausolée du Patrice Emery Lumumba. Oui, mais avant toute chose, je voudrais noter deux choses au sujet maintenant du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Premièrement, la date de l'assassinat de Lumumba marque la négation de toutes les théories occidentales dans la gestion des affaires de l'État. L'Occident parle de la démocratie comme cheval de bataille et exige la démocratie à tous les pays africains et aux autres pays du tiers-monde. Mais le Premier ministre, le tout premier ministre élu démocratiquement, n'a fait que moins de 2 mois où l'armée belge a envahi son pays, la première agression de notre pays, parce que Lumumba a osé déclarer l'indépendance économique en fait que le peuple congolais retrouve leurs richesses et transforme leur pays à l'aide de tout ce qu'on a comme minerais au pays. Pour empêcher le pays de décoller, il fallait déstabiliser le gouvernement socialiste de Patrice Emery Lumumba, le gouvernement qui avait dans son programme la gratuité de l'enseignement, les soins de santé gratuits, la sécurité sociale, et qui avait pour mission de monter les États-Unis d'Afrique à partir des richesses de la RDC, pour que l'Afrique soit développée à partir du Congo. Dans son adresse à l'indépendance, il disait que le Congo doit rester un centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. C'est-à-dire, à l'aide de richesses de la RDC, l'Afrique devrait décoller. Alors, pour empêcher le décollage de l'Afrique, pour empêcher la démocratie en Afrique, au Congo, on a assassiné Lumumba. C'est-à-dire, toutes les thèses que l'Occident amène en Afrique pour dire la démocratie, où on a élu mal tel président, Y président, ce sont de l'escroquerie politique. L'Occident n'a jamais respecté la démocratie quand il s'agit de ses intérêts pour l'exploitation et le pillage des richesses en Afrique. Lumumba, c'est un exemple de la négation de la démocratie occidentale. Donc l'Occident avait jeté dans la rue la thématique qu'on appelle la démocratie. La notion des droits de l'homme. Il s'agit de quel droit de l'homme? Lorsque le premier ministre est élu, on l'assassine. Au lieu de laisser son corps, on a le coupé en plusieurs morceaux, jeté dans l'acide et qu'on ne voit même pas son corps. Il s'agit de crimes contre l'humanité que l'Occident avait commis. Les États-Unis et la Belgique sont sûrement responsables de la déséance du Congo car ils ont assassiné la démocratie et depuis l'assassinat de Lumumba, la démocratie est toujours malade en République démocratique du Congo.
Ça, c'est le premier message concernant la négation des théories occidentales sur la gestion des pays africains. Deuxième aspect, c'est que ceci nous rappelle des grands messages que Lumumba avait véhiculés, que nous devons maintenant retenir pour la bonne gouvernance de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Le premier message que Lumumba a laissé, c'est l'unité nationale. Oui. C'est l'unique qui, en 1960, avait un parti à caractère national. Oui. Les autres avaient toujours des partis de coteries tribales. Mais il avait un parti à caractère national. Et avec ça, sa théorie de l'unité nationale, cela enseigne à la nouvelle génération politique, aux nouveaux gouvernants, de tenir compte seulement dans la gestion des affaires de l'État, le Congo, et non les tribus et les familles. Okay. Donc, rejet total du tribalisme, rejet total de la coterie tribale, du népotisme, du régionalisme. Lumumba, c'est l'antithèse de sa politique. Et aujourd'hui que nous commémorons son assassinat, je voudrais que les Congolais intériorisent cette notion de l'unité nationale. Qu'on ne soit pas Muluba, Mukongo, Muswahili, tout, on doit avoir notre propre identité, c'est Congo. L'identité, c'est nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolaises. Ce n'est pas Muluba, ce n'est pas Moutetela, ce n'est pas Muswahili, Musonge. Ça, c'est la négation de la politique de Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est le premier message de l'unité nationale. Deuxième message que Lumumba véhicule aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'esprit de sacrifice. Donc, Lumumba signifie les sacrifices. Donc, gérer le pays, aimer le pays, jusqu'au sacrifice suprême. Okay. Alors, la jeune génération politique, actuellement, n'aime pas les sacrifices. Okay. On aime l'argent, le luxe. On aime les postes plus que la nation. Donc, si Lumumba avait l'esprit d'aimer l'argent, il pouvait accepter l'argent des Américains. Quand son premier voyage, il a été reçu comme prince et roi des coups de canon aux États-Unis, avec l'objectif qu'on puisse prendre Lumumba comme marionnette des États-Unis au Congo. Il a refusé d'être marionnette parce que sa mission était qu'il transforme le Congo en paradis terrestre et les richesses du Congo soient distribuées de manière égale à tous les citoyens du pays pour que les Congolais vivent dans leur pays comme étant un paradis terrestre, Donc, nous, la jeune génération, doit suivre la politique de Lumumba, c'est-à-dire travailler en sacrifice, avec un esprit de sacrifice. Quand on veut maintenant s'enrichir rapidement, de manière scandaleuse, dans les détournements, ça, c'est la négation de la politique de Lumumba. Lumumba nous invite que nous puissions travailler. Si tu es ministre, tu es premier ministre, tu es général, pensez à l'intérêt du Congo. Ne détournez pas l'argent des militaires qui sont au front. Prenez soin de tout le monde. C'est-à-dire, Lumumba nous appelle à l'égalité, à la bonne gestion de l'État et à l'esprit de sacrifice. Pour construire une nation, il faut des sacrifices. Et non maintenant la vie facile. La gestion d'un État demande un esprit de sacrifice. Voilà les deux messages que je voulais apporter aujourd'hui en ce jour de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Merci, on avait presque 10 minutes, mais je crois que vous avez aussi consommé une grande partie. Où en est-on avec la démarche entreprise par la famille Lumumba qui avait saisi dernièrement les procureurs généraux par rapport au vandalisme dernier dans son mausolée? On est où? Donc, est-ce que vous avez une information à donner là-dessus? Non, Juliana Lumumba, la fille unique de Patrice Emery Lumumba, a saisi le parquet général près de la cour d'appel de Matete
parce que l'incident a eu lieu à Limité. Ok. Alors maintenant, une affaire qui est déjà en instruction ne mérite pas un débat à la presse. Ok. Parce que nous attendons que la justice soit dite. Et l'affaire, nous suivons à la lettre. Parce que la profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba, avant la profanation, il y avait rupture de la rente de la famille Lumumba. Qu'on n'a pas encore restauré. Qu'on n'a pas encore restauré. Ce qui est une négation à la lutte de Lumumba pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Et maintenant, la profanation, c'était une façon de cracher sur l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Nous espérons que le gouvernement va réhabiliter la rente et va maintenant réparer le mausolée de Patrice Emery Lumumba pour quand même donner une image d'un pays sérieux. Parce que les Lumumba sont des symboles. On ne détruit pas les symboles et la lumière de sa propre nation. Lumumba est une lumière. Lorsqu'il est célébré ailleurs comme héros, il faut que dans son pays, on trouve quand même des personnes capables de réfléchir bien pour que les choses marchent dans notre pays. Donc l'image de la profanation a profondément terni l'image de notre pays. Nous espérons que l'État congolais va réparer les préjudices causés par des inconnus. Bien sûr, pas des inconnus, mais c'est la responsabilité de l'État congolais. Merci, je vous remercie, M. Bosso Iskombo. Merci beaucoup.